tout celui qui a commencé à faire un petit peu de bien, il verra qu'il déclenchera des bourrasques et des choses mais s'il sait qu'en vérité, ce qu'il est en train de faire, c'est de trier le bien du mal, alors automatiquement, avec le temps, il va apaiser, il va petit à petit arriver à épurer doucement le mal, il va partir, il va rester que le bien. Ça, c'est une notion. Après, Rabbi Nachman, il nous explique qu'en fait, une personne, dès qu'il commence, comme on l'a dit, qu'il commence à faire du bien, il y a cette opposition, et en fait, ce qui doit s'occuper, la personne qui fait du bien, elle doit s'occuper, même si des fois après elle retombe, ça arrive souvent, que des fois on commence une action, et après on retombe, et on se retrouve dans une situation pire que ce qu'on était avant. Avant, on était dans une situation plus ou moins stable, où on n'avait pas trop d'état d'âme, et à partir du moment où on a commencé à faire le bien, alors ce qui se passe, c'est qu'on se sent déséquilibré, qu'on sent que, comme on a dit, que ce mal-là, le mal il commence à monter. À ce moment-là, même s'il retombe, il faut savoir que tout le bien qu'il a fait, tous les petits commencements qu'il a commencé à entreprendre, même si entre-temps il y a eu des creux et il y a eu des rechutes, il faut savoir que ce n'est pas le problème. Ce qu'il faut savoir, que c'est tous ces petits morceaux de bien, il y a un moment, qu'est-ce qui va se passer? Tous ces petits morceaux de bien, ils vont se rassembler ensemble, et au moment où il en aura le plus besoin, où il sera dans une grande crise, alors ces morceaux de bien, ils vont se mettre ensemble, ils vont l'aider à passer sa crise. Et donc c'est pour ça que Rabbi Nachman il dit que le principal, c'est toujours de recommencer. Pourquoi? Parce que dans le recommencement, il y a une force inestimable, une force très très grande, qui fait que la personne, même s'il a recommencé, la force du commencement, elle laisse une trace chez la personne. Même si après la personne, elle retombe complètement. Mais après, elle se relève et elle recommence. Alors ces petits commencements qu'elle fait, après, ils se mettent ensemble et ça représente une force très très grande. Et Rabbi Nachman nous explique dans cet enseignement que tous les tzadikim sont passés par cette guerre. C'est-à-dire à partir du moment, et on va expliquer la notion, qu'est-ce que ça veut dire un tzadik et quelqu'un qui n'est pas tzadik. Quelle est la différence entre un tzadik et quelqu'un qui n'est pas tzadik? On ne dit pas un tzadik et quelqu'un qui est rachat, on dit quelqu'un qui est tzadik et quelqu'un qui n'est pas tzadik. Quelle est la différence entre les deux? C'est quelqu'un qui veut donner une explication. C'est intéressant. Si je pose la question, est-ce que quelqu'un sait ce qu'est la différence entre un tzadik et quelqu'un qui n'est pas tzadik? Un tzadik, c'est quelqu'un qui maîtrise son état. D'accord, ok. D'accord, mais comment il arrive à le maîtriser? Comment il arrivait Vous avez travaillé. Bon, alors, on peut dire, c'est une explication. On va donner une explication à travers ce qu'on est en train d'étudier maintenant. En fait, un tzaddik, et ça c'est Rabbi Nachman qui nous l'apprend, c'est qu'un tzaddik, c'est quelqu'un qui a pris des milliards de claques, qui est tombé des milliards de fois, mais seulement, la différence, c'est que quand il est tombé, il s'est relevé. À la fin, il s'est tellement relevé qu'il a acquis un réflexe, que ce réflexe-là, à chaque fois il s'est relevé, il a recommencé. Et à chaque fois, il a refait des départs. Jusqu'à la fin, tous ces départs-là, ça faisait une somme d'efforts considérable, que ces départs-là, ils se sont mis ensemble, et ils l'ont permis de rentrer dans les portes de la sainteté et d'être stable dans la sainteté. Quelqu'un qui n'est pas tzaddik, c'est quelqu'un qui a fait ce même travail, mais à un moment donné où il a baissé les bras, et à un moment donné il a dit ça y est, je peux plus, j'ai commencé, j'ai recommencé, et encore une fois, et encore, j'en peux plus, je peux plus. Alors il a baissé les bras, et à un moment où il s'est désespéré. Alors c'est pas un tzaddik. Alors on est tous, on n'est pas encore de tzaddikim, mais une chose qui est sûre, c'est que ce que Rabbi Nachman nous donne, c'est la clé, le réflexe. Ça veut dire ce réflexe-là, c'est que si une personne, elle a le réflexe, quoi qu'il arrive, même si cette situation, elle paraît complètement dégradante, même s'il arrivait apparemment à des actions qui sont pas belles, mais il doit pas les considérer. Ce qu'il doit faire, c'est de recommencer. Et Rabbi Nachman, il a dit sur lui-même, il a dit, si j'arrivais à faire une avéra, ça veut dire un péché, après le péché, je reviendrai comme j'étais avant le péché, c'est-à-dire qu'avant le péché, j'étais une personne cachère, et j'ai fauté, et après le péché, je me remettrai comme j'étais avant le péché. Quand il se présentera, parce que quand quelqu'un fait une faute, il faut savoir que s'il veut régler la faute après qu'il l'ait faite, il peut pas, il n'a pas le mental pour ça, parce qu'il est cassé, il est brisé par sa faute.
Donc s'il veut essayer de réfléchir avec son mental, il va arriver à de la tristesse, et au contraire, ce péché, il va l'amener à faire encore d'autres péchés. Ce qu'il doit faire, c'est de mettre de côté le péché, de ne pas en tenir compte pour l'instant, de redevenir comme il était avant le péché, et quand il se présentera, qu'il sera en bonne forme, qu'il sera content de lui-même, etc., alors il fera les comptes, il dira, voilà, à ce moment-là j'ai fait ce truc, Hachem, pardonne-moi, mais il sera en bonne forme morale pour pouvoir régler ce problème-là. Mais s'il le fait au moment où il a fait le péché, c'est une catastrophe, parce qu'il n'a pas les éléments, il n'a pas le mental pour pouvoir régler la situation comme elle est. C'est impossible, c'est pas possible. Alors maintenant, ce que nous apprend Rabbi Nachman, c'est qu'en fait, les tzadikim, ils ont à devenir tzaddik, c'est tout simplement parce qu'ils sont tombés, et ça on l'apprend de qui? Du premier homme. Le premier homme, il était dans le Gan Eden, c'est-à-dire dans le paradis. Il faut savoir que c'était un paradis inférieur, ça veut dire que c'était pas le paradis supérieur. C'était un paradis où Hachem il a mis le premier homme dans un endroit où il y avait des arbres, il y avait 7 arbres, dont l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui a dit, cet arbre-là, tu n'as pas le droit d'y toucher, tu n'as pas le droit de manger du fruit, et tous les arbres, tu peux t'alimenter, tu peux manger. Il y avait l'arbre de la crainte, il y avait l'arbre de l'amour, il y avait toutes les traits de caractère, mais dans leur apogée, dans leur splendeur. Et donc, quand par exemple il mangeait l'arbre de la crainte, il mangeait le fruit de la crainte, il était empli de crainte d'Hachem. Quand il mangeait l'arbre de l'amour, il était empli d'amour d'Hachem. Mais il y avait un arbre qui était la connaissance du bien et du mal, et cet arbre-là, il n'avait pas le droit d'en manger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on appelle en hébreu une khumra. Il a dit à sa femme, attention, comme il voulait vraiment être très rigoureux sur la halakha, il a rajouté sur la halakha. Et qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Il a dit, attention, tu n'as pas le droit de toucher l'arbre. Il a dit, assour, tu n'as pas le droit de toucher l'arbre. Avec ça, le serpent il est venu, il a commencé à dire à Chava, quoi, tu crois que c'est comme ça? En vérité, Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'il a peur que vous deveniez comme lui. Et il a poussé Chava contre l'arbre. Quand elle a touché l'arbre, elle a dit, tu vois que c'est pas vrai, c'est du mensonge. Tu as touché l'arbre, et en vérité, t'es pas morte, donc tu peux en manger. Et donc, Rabbi Nachman, il nous apprend là qu'en fait, il ne faut absolument pas rajouter de la halakha, il faut faire la halakha le plus simplement possible, sans rajouter des floritures, parce que c'est très dangereux. C'est très dangereux dans le sens où des fois on veut tellement être scrupuleux sur la halakha qu'on rajoute sur la halakha, et à cause de ces rajouts-là, on peut arriver à ne pas accomplir la halakha du tout. Donc, Adam Arishon, pour revenir à notre étude, c'est que ce qu'il a fait Adam Arishon, c'est qu'il est arrivé, Hachem il l'a mis dans ce Gan Eden inférieur, et il devait s'occuper des arbres. C'était vendredi, et Shabbat était presque, il devait rentrer, et à ce moment-là, il y a eu toute cette histoire où sa femme, etc., elle a été poussée par le serpent, et que donc elle a mangé, après elle a obligé son mari à manger, etc. Et Hachem les a rejetés du Gan Eden. Il les a fait sortir du Gan Eden, il a mis là-bas des anges pour garder le jardin, et il les a fait sortir de là-bas. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est marqué que Adam Arishon il s'est séparé de sa femme, c'est marqué dans le Zohar, que pendant 130 ans, il était séparé de sa femme. Et pendant 130 ans, il était dans un mikvé, et pendant 130 ans, il a eu des défaillances, au niveau de la sainteté, il est tombé, tous les jours il tombait, il tombait dans la Kedusha, il n'a pas réussi à garder sa sainteté. Il est tombé. Il faut savoir que Adam Arishon, c'était un être qui était un être que même les anges, quand ils l'ont vu, quand ils le voyaient, ils croyaient que c'était Hachem. Ils se prosternaient devant lui, c'est-à-dire c'était un ange plein de lumière. À partir du moment où il a fait la faute, il est devenu matériel. Ça veut dire c'est ce qu'on est maintenant. C'est-à-dire on est matériel. Si vous dites que c'était un ange plein de lumière, ouais. Comment il a fait la faute? Ouais, mais justement, ouais. À son niveau. Comment il a pu faire la faute avec Ava? C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. Non, mais ça c'était un test de Kadosh Baruch Hu. C'était pas si simple. À son niveau. Ça veut dire que, en fait, je vais vous expliquer une chose. C'est que si en vérité il avait attendu. Il y a quelque chose là-dessus. Alors s'il avait attendu le Shabbat. Il n'a pas attendu un homme aussi. Non, mais là, s'il avait.
T'as raison. Parce qu'on peut discuter avec vous. Bien sûr, non, absolument. Vas-y. C'est un débat ce soir. Vas-y, au contraire. Moi j'adore. C'est acquis de pouvoir. Vas-y. Mais si je peux te donner une réponse, et si tu veux encore débattre, alors il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était Erev Shabbat, c'est toujours avant Shabbat. C'est marqué que s'il avait attendu Shabbat, il aurait pu manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ce qui était interdit devenait permis. Devenir permis. En Shabbat? Non, voilà. En fait, ce fruit-là, il y a plusieurs interprétations, mais ce fruit-là, on dit que c'était le raisin. Ça veut dire que s'il était rentré dans Shabbat, il aurait fait kidouche avec ce fruit-là, et il aurait sanctifié le fruit. Bon, il y en a qui disent une pomme, mais c'est tout. Il y a plusieurs explications. Non, mais c'est pas. Monsieur. Non, mais attendez, il faut savoir une chose. Il y a plusieurs interprétations. C'est pas grave. C'est sûr que c'est pas une pomme. C'est pas vrai. Il y a le Rachaim Akadosh. Le Rachaim Akadosh, il dit que c'était du raisin. Et que s'il était rentré, il aurait sanctifié le raisin, il aurait fait kidouche. Et là, il serait rentré dans le Shabbat éternel. Dans le Shabbat éternel. Et là, il serait monté dans le Gan Eden. Pas d'accord. Non. Mais tu n'es pas obligé d'être d'accord. Il y a aussi un libre arbitre. Comment? Le Le libre arbitre, je te dire où il est. C'est quoi ton prénom? Yves. Le libre Yosef. Je vais te dire où il est le libre arbitre. Le libre arbitre, il est quand une personne, elle se prend en main. C'est-à-dire que si elle fait une erreur, et que cette erreur-là, il ne se met pas devant Dieu pour régler son erreur, alors là à ce moment-là, il est out. Il est à côté de la plaque. C'est-à-dire que quand il fait une erreur, il ne peut pas dire tout vient d'Hachem, tout ce que tu fais, tout vient d'Hachem, même tes erreurs, elles viennent d'Hachem. Comment? Il y a Yetzirah qui nous pousse. Après, il y a. Alors le Yetzirah, c'est un pirate. Le pirate, quand il vient te violer, il faut crier pour pas qu'il te viole. À qui tu vas crier? Tu vas crier Hachem. Hachem, je veux plus faire ça, j'en ai marre, aide-moi. Si tu t'adresses à lui, il te donne les... Alors là, à ce moment-là, tu trouves les forces pour truc. Mais si une fois où il te viole, tu dis, bon, encore une fois de plus, hein, ça arrive. Le pirate, il m'a encore violé. Ça arrive, tant pis. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah non, après, ça recommence. Alors après, tu te dis quoi? C'est de ma faute? Ah, mais quand tu dis c'est de ma faute et tu te culpabilises, tu peux continuer après comme ça à 50 ans. Ça veut dire qu'après tu dis c'est moi, et tu es entre la culpabilité et tu recommences. Et tu culpabilises et tu commences. En fait, tu nourris ta culpabilité. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est se responsabiliser. Tu te plais dans ce que tu fais. Hein? Tu te plais dans ce que tu fais. Non, tu te plais pas. Parce qu'au moment où tu fais la chose, tu es dégoûté de toi-même. Tu es dégoûté de toi-même. Hein? Non, c'est sûr, d'accord. Il y en a qui sont D'accord. dégoûtés. D'accord. Alors, ceux qui sont. Quand tu sais pas, t'es pas dégoûté. Quand tu sais pas, t'es pas dégoûté. Il n'a pas de conscience parce qu'il n'a pas de conscience. Mais on parle de quelqu'un qui a un tout petit bilan. Non, ça dépend de quoi. Si quelqu'un il peut faire une action qui est un peu extrême, ou il va être dégoûté, ça dépend de son degré de conscience. Ou elle, son degré de conscience. Alors, je reviens sur le début de votre cours. Le Yetzirah. Il a dit c'est un ange. C'est un ange, ok. Il nous accuse quand on commence à revenir. Tout à fait. Il nous accuse de quoi? Et t'accuses de quoi? Je vais te dire pourquoi. Deuxième question. Ouais. Quand on fait rien, est-ce qu'il nous accuse aussi? Ah non. Tant que tu vas bien pour toi, il te laisse tranquille parce qu'il attend après de mettre une dalle sur nous. Tu vois, la dalle, c'est la pierre tombale. Il s'en fout. Parce que quand tu fais rien, ça veut dire qu'un bonhomme, c'est comme si il était mort. C'est un zombie. Il vit dans le monde sans. Il a pas de connexion, il n'est pas connecté. En fait, quand tu fais rien, il t'écoute pas. Hein? Tu fais rien, il t'écoute pas. Non, parce que juste là où ça commence les problèmes, c'est quand tu commences à faire. Pourquoi? Oui, c'est ce que je te dis. Quand pourquoi? Parce que tu. Il t'écoute pas. Il te laisse tranquille. Reste parce que commences à faire tes choses. Alors là, il dégaine. Il ne veut pas te laisser. Mais encore une fois, il n'a pas un crédit illimité. Pourquoi? Non, je vais faire, mais il va m'arriver un milliard de choses. Pas du tout. Je sais pas. Attends, regarde, Youssef. Rabbi Nachman, il te donne une clé. Tu sais ce qu'il est venu faire, Rabbi Nachman? Il est venu il y a 200 ans pour guider le peuple juif de lui jusqu'à Mashiach. C'est lui qui règne. Ça veut dire c'est lui qui amène le chizouk aux gens et qui donne les clés dans la décadence dans laquelle on se trouve dans notre monde actuel, qui donne les clés que celui qui veut, il n'est pas obligé, mais celui qui veut, il peut avoir des clés et il peut s'en sortir avec ces clés. Il peut s'en sortir. S'il croit, s'il veut, il peut s'en sortir. Maintenant, on te dit, attends, tu vas faire du bien, sache qu'au lieu qu'on te dit on fasse un beau tapis rouge, tu vas te ramasser derrière les oreilles un petit peu. Alors si tu te ramasses derrière les oreilles, sache une chose, ne prends pas ça pour un truc, pour un poussement. Au contraire, tu es en train d'avancer, ça veut dire que tu avances. Ça veut dire que tu es sur le bon derrière, tu es le bon chemin. C'est tout. Donc, 70
70 ans, les 70 ans, les 80 ans, les 90 ans qu'on donne à un homme, c'est pour chercher. Maintenant, on lui donne tous les moyens pour trouver. On lui donne tous les moyens. C'est compliqué. Mais une Comment fois qu'on a trouvé, c'est là qu'on va. Comment Une fois qu'on a trouvé. Pas du tout. Non. Quoi, au contraire, quand tu as trouvé, c'est là où tu commences à vivre, ouais. véritablement. Ouais. C'est là la vraie C'est vie. la plénitude. C'est là la vraie vie. Maintenant, ça dépend. Si quelqu'un y vit sans se poser de questions, ça veut dire qu'il ne cherche pas pourquoi il est venu, effectivement, il peut arriver à la fin où mais si il reçoit il cherche, il recherche, il se pose la question. En fait, le monde, il vit dans ce qu'on appelle l'angoisse existentielle. Qu'est-ce que je suis venu faire? Pourquoi j'ai ces parents? Pourquoi je vis comme ça? Pourquoi j'ai truc? Pourquoi je vis ce truc? C'est la grande question. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Mais en fait, c'est possible de trouver. Maintenant, on a un petit peu dévié du sujet, mais on va le recoller. En fait, ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, c'est que dès qu'on veut commencer à chercher sa mission, et qu'on veut chercher le but auquel on est arrivé sur Terre, il faut savoir qu'on va commencer à nous repousser. On va pas nous faire « Ah, Baruch Haba, viens et tout ». On va nous repousser. Maintenant, si on nous repousse et qu'on sait, que Rabbi Nachman nous le dit ici textuellement, il nous dit que ce repoussement, en vérité, c'est un rapprochement. T'inquiète pas, on va te repousser, mais sache qu'en vérité, ça veut dire qu'on est en train de te rapprocher. Alors, à la fin, la personne, elle gagne. À la fin de cet enseignement, Rabbi Nachman nous dit aussi qu'en fait, la base, c'est de chercher les points positifs. Ça veut dire qu'on vit dans ce qu'on appelle Galout Edom. Ça veut dire comment on dit la Galout? L'exil de Esav. Esav, c'est Esaü, c'est le frère de Jacob. Et que lui, ça fait 2000 ans qu'on vit dans cette Galout. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs Galoutes. Les 2000 ans qu'on vit dans laquelle on vit maintenant, c'est Edom. C'est la Galoute, l'exil le plus noir qui existe. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Esav, ça vient du mot Asiya, c'est l'action. Ça veut dire qu'on nous a inculqué pendant déjà 2000 ans, et même si vous croyez qu'on n'est pas intoxiqué, jusqu'au cou on est intoxiqué, c'est que si tu ne fais pas, tu ne vaux rien. Si tu ne réussis pas, ça veut dire que tu es bon à rien. C'est-à-dire que et même si on fait, il y a une voix qui vient en nous et qui vient nous dire mais tu as fait ça le truc, c'est pas bien, tu l'as pas bien fait. Alors que Rabbi Nachman il vient casser ce truc-là pour nous dire qu'en fait, ce qu'il faut chercher, et c'est ça qui va amener Mashiach, c'est le bien qu'il y a en nous-mêmes et chez les autres. Regardez que quand les médias, que ce soit les journaux, la télévision, la radio, tout ce qu'on entend, c'est que du mal. C'est du lachon hara, c'est du mal sur les autres, c'est les autres qu'ils ont fait comme mal, c'est que du mal. Et on est intoxiqué par cette société. Et maintenant, Rabbi Nachman, il va contre-courant. Le contre-courant, c'est-à-dire de chercher le bien. Et pour finir, c'est qu'il faut savoir comment on peut arriver à savoir que quand on fait du bien et qu'on se sent repoussé d'en haut, alors il faut absolument chercher le bien qui est en nous. Ça veut dire que quand une personne elle fait une bonne action ou qu'elle fait quelque chose de bien, elle doit se dire tu es un type extraordinaire sur lui-même. Tu as fait quelque chose de bien, il doit s'encourager sans arrêt. Et quand vous dites on se sent repoussé, c'est-à-dire on sait comment? Comment? Par une mauvaise pensée, par un faux. Tu fais une mitzvah et il t'arrive tu sens que tu vois, tu voulais t'arranger. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un dit ah j'ai envie de prier maintenant, j'ai envie de commencer à faire Shabbat, ou il va sentir qu'on l'aide pas d'en haut. Il a pas une aide. En fait, j'ai plus envie. Non, c'est pas que j'ai envie. J'ai envie, mais cette envie-là, elle va être dans sa réalité de tous les jours. Elle va être très dure à eux. Alors il va se dire attends, moi j'ai envie, alors qu'est-ce qu'il me fait Dieu là maintenant? Pourquoi il me fait ce coup-là? Tu as montré une grande volonté, mais tu n'arrives pas à la réaliser. Alors tu dis bon, allez, laisse tomber. Ouais, t'arrives pas à la réaliser. Oui, mais pourquoi? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu te dis, mais Hachem, il veut pas de ma prière. J'ai envie, il veut pas de ma prière. En vérité, ce qu'il te dit là maintenant, ne prends pas ça comme un repoussement, prends-le comme un rapprochement. C'est un rapprochement. Pour recommencer. C'est un rapprochement. C'est ça. C'est le truc. De ne pas faire cas de ça. De pas faire cas de ça. C'est des interférences. Ces interférences-là, en vérité, elles trient le bien du mal. Parce que, voilà, des tunnels, du Revard, du Mont Blanc. Je te capte pas. Je passe dans un tunnel. C'est tombé, ça va. Des blocs. Alors, Bezrat Hashem, voilà, je souhaite à chacun de nous que quand on se trouve dans des moments de... Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Bah, tu parles de réussite. Alors en vérité, il y a un petit secret dans ce qu'on vient de dire. C'est qu'en fait, que quand on réussit quelque chose,
Alors, et ça c'est l'histoire de Esav, ça veut dire, Esav, il nous met ça, quand on réussit, tout de suite on croit que c'est nous qui avons réussi, ça veut dire grâce à notre force, grâce à notre, on assure, on est une bombe atomique, on est ci, on est ça, c'est comme ça qu'on croit. Le problème c'est que quand une personne elle croit que c'est elle qui a réussi quand elle est dans une montée, qu'est-ce qui se passe quand elle descend? Elle croit que c'est elle qui descend aussi, c'est ça le problème, c'est la symétrique. Quand il sait que quand elle réussit, la personne elle réussit, elle sait que c'est Hachem, que Hachem maintenant il me met dans un bon moment. Quand il va tomber, il va dire c'est aussi Hachem qui m'a fait tomber. Qu'est-ce que c'est pas moi? C'est ton problème à toi Hachem. Tu m'as mis en haut, maintenant tu me mets en bas, c'est pas moi. Maintenant le problème c'est que quand on croit que c'est nous qu'on monte, alors quand on se ramasse une gamelle comme on dit, alors on croit que c'est nous qu'on est tombé et on commence à se culpabiliser. Il faut savoir les amis que la culpabilité c'est une maladie mentale. Il n'y a pas pire que la culpabilité. La culpabilité elle vient du fruit de la connaissance du bien et du mal. Quand le bien et le mal ils se sont mélangés au moment où le premier homme il a mangé, il a amené la culpabilité sur terre. C'est-à-dire c'est de ma faute et j'ai fait comme si. Ça n'existe pas dans la Torah la culpabilité. Ce qui existe dans la Torah c'est la responsabilité. Un homme il doit être responsable. Quand il fait une erreur, il doit se mettre devant Dieu et dire voilà mon Dieu j'ai fait cette erreur, aide-moi à plus recommencer. Parce que c'est toi qui as fait, il y a eu quelque chose de plus fort que moi qui m'a amené à faire cette chose-là, j'ai pas envie de la faire, alors aide-moi à ne plus recommencer. Et s'il fait ça, à la fin il va pouvoir trouver les forces de ne pas recommencer, petit à petit. Mais la culpabilité, s'il tombe et il se dit ah voilà j'ai fait ci, et je suis un pauvre type, et je suis un pauvre truc et tout, en fait c'est la porte à toutes les erreurs et il peut tomber encore beaucoup plus bas et c'est la déprime. Et sachez une chose, c'est que la culpabilité elle peut amener un homme à faire des trucs monstrueux. Tous les gens qui sont en prison, c'est des gens qui se sont tellement culpabilisés qu'ils étaient obligés de faire une action par rapport à l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Par exemple, si quelqu'un il croyait il a un problème mental ou n'importe quoi, il se culpabilise tellement qu'il est obligé de faire l'action qu'il pense sur lui-même, l'image qu'il a sur lui-même, et une fois qu'il fait l'action, il dit ben voilà ce que je pensais sur moi, c'était vrai.